Yeah. Yeah. Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur la gestion des stocks en PHP. Dans la vidéo précédente, nous sommes arrêtés au niveau de l'insertion. Nous avons fait l'insertion, nous avons fait l'affichage donc tout dernièrement. Donc la vidéo que j'ai postée, je crois bien hier ou avant-hier. Et donc aujourd'hui, nous allons faire la partie modification et la partie suppression. Voilà. Et une fois cela terminé, nous pourrons nous attaquer aux produits. Nous allons insérer nos produits, faire le traitement d'image, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu. Donc, je ne vais pas faire une longue vidéo. Nous allons nous attarder un peu sur la modification et la suppression. Donc vous voyez là, quand on clique sur suppression, modification, rien ne se passe. Donc nous allons implémenter cela au niveau de notre application. Donc nous allons passer sur notre éditeur de code. Voilà. Donc pour cela, nous allons créer une fonction, donc des fonctions qui vont nous permettre de faire cela. Voilà, des fonctions qui seront globales, donc applicables à toutes les tables au fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé le truc et donc nous allons le faire. Donc si vous vous souvenez bien, nous avons fait cette petite fonction qui nous permet d'afficher n'importe quelle table au niveau de notre base de données. Donc très pratique. Voilà. Donc nous allons créer notre fonction aujourd'hui, la fonction update, qui va nous permettre de modifier les éléments au niveau de notre base de données. Donc nous allons créer la fonction function qui va s'appeler update entities. Cette fonction va prendre en paramètre le nom de la table, donc table. Elle va prendre aussi en paramètre l'id ou param, je vais dire param ici, et prend aussi en paramètre l'id de l'entité au fait, l'id du client ou du fournisseur, et aussi on va prendre en paramètre l'id name. Donc j'ai donné le nom comme ça, id name. Parce que si vous voyez bien au niveau de notre base de données, genre les clés primaires n'ont pas les mêmes noms. Donc nous avons IDC, IDF, donc pour pouvoir un peu les différencier. Donc nous sommes obligés de préciser le nom de l'ID au fait. Okay. Donc à ce niveau, nous allons créer une variable qui va s'appeler setClose, qui sera une chaîne de caractères vide. Nous allons créer un tableau values qui sera un tableau vide pour le moment. Donc au niveau de param, nous allons recevoir un tableau associatif. Donc un tableau associatif qui sera un tableau où on aura l'id, nous aurons le nom, ici ça peut être obsolète, hein. Bon, je vais voir ça après. Voilà, je viens d'y penser tout de suite là. L'id name là, ok, je vois bien. Donc nous allons faire une boucle, donc une boucle for each. Voilà, c'est pratique. De param ici, et nous voulons la clé et la valeur. Donc n'oublions pas qu'au niveau des clés, nous avons les attributs, et au niveau de value, nous avons les valeurs. Donc un tableau associatif. Ok. Nous avons clé valeur. Ok. Maintenant au niveau de, nous allons faire une concaténation. Donc au niveau de cette clause, nous allons faire un point concaténation de la clé, ok, qui est égal à un point d'interrogation et nous mettons une virgule. Okay. Et au niveau de notre tableau values ici,
qui va être égal à values. Ok, là c'est clair. Et nous allons créer une variable qui va s'appeler trim. Bon, d'abord je vais juste faire un écho. Oh, j'ai bien un écho ça. Ouais, ça va, c'est ça. Ok, je vais faire un trim. Trim close. Trim close. Trim close qui est égal à la fonction trim. Au fait, si nous faisons un écho de notre variable set close, nous aurons par exemple nous aurons le nom égale point d'interrogation virgule. Nous aurons par exemple prénom égale point d'interrogation virgule. Nous aurons âge égale point d'interrogation virgule jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier attribut. Mais après le dernier attribut, nous aurons une virgule. Donc cette virgule là sera en dernier. Donc nous utilisons la fonction trim pour pouvoir supprimer un caractère spécial au niveau de cette chaîne de caractères. Donc il va supprimer si on avait un espace en fin de chaîne de caractères, il va le supprimer. Donc cette fonction là est vraiment très pratique. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre au niveau de la doc PHP. Vous y trouverez votre bonheur. Donc je fais un set close. Donc moi je vais supprimer la virgule qui se trouve au niveau de la chaîne de caractères. Une fois que c'est fait, nous pouvons créer notre requête SQL. SQL qui est égal à PDO-prepare. Donc j'ai pas inclus ma base de données, je vais l'inclure ici. Donc je fais un prepare PDO. Désolé, oh, je fais quoi comme ça? Statement, ok. Statement. Et ici je crée la requête SQL qui va être égale à ok, je fais update, donc table, le nom de la table, update table 7 quoi, 7 trim. Donc je vais juste copier ça pour pas trop m'embêter au fait. Donc trim close ici, là, trim close where id name est égal à id. Ok, ça va. Maintenant ici je passe SQL en paramètre et je fais un statement execute qui exécute quoi? La values, donc mon tableau au fait les valeurs. Ok, donc ça c'est la fonction qui nous permettra de modifier un élément au niveau de notre base de données. Donc nous allons déjà nous créer la fonction qui nous permettra de supprimer un élément au niveau de notre base de données. Donc nous allons appeler la fonction function delete entities. Elle prend en paramètre le nom du tableau, table name, et elle prend l'id. Elle prend l'id. Ok. L'id. Where table name, l'id. Parce que table name, l'id. Je suis en train de réfléchir là à quelque chose. Tu prends le nom du tableau, ce qui est logique. Tu prends l'id en paramètre. Je prends aussi l'id du name. Ouais.
Donc à ce niveau, nous pouvons inclure notre base de données. Et nous, bon, je ne veux pas trop m'embêter, juste copier ça. Venir là, faire quelques modifications. Donc tout ça, je peux enlever. Ok, je fais juste un delete from table name. Je veux pas trop m'embêter, je veux pas que la vidéo soit vraiment longue en fait. Voilà, where id name, id name est égal à id. Et là, voilà, plus besoin de value ici. Ok, ça c'est notre fonction qui nous permettra de supprimer un élément au niveau de la base de données. Donc nos fonctions, donc nos deux fonctions sont déjà prêtes. Et cette fonction sera utile pour tout le projet. Donc, quel que soit ce que nous voudrions supprimer au niveau de notre base de données, nous pourrons faire appel à cette fonction. Donc, vous voyez que on gagne en productivité et on gagne en gain de temps. Voilà. Donc, on retourne au niveau de notre view, ouais. Et au niveau de notre ici, on va lui passer en paramètre l'URL. Au niveau de l'URL, nous allons lui passer view client .php. Donc, puisque nous sommes dans le dossier parent, donc pas besoin de remonter d'écran ou de descendre d'écran. Voilà. Nous passons en paramètre id cl. Voilà. id cl. Même ici, là, au niveau du... Oui, c'est bon, ça va. Donc, ici. Oui, ça va, ok. Et nous passons en paramètre comme ça. id cl. Donc ça. Ok. Donc nous lui avons passé notre ID. Donc si on vérifie quelque chose là, je fais ça, je dois passer à la modification. Non. Donc je copie tout ça, CTRL-C, et je viens le passer là. Je supprime ça. Quand je fais ça, vous voyez, vous pouvez vérifier ici, là. Tac. Donc vous voyez, nous avons l'ID en question. Donc, si nous faisons ça, vous voyez, on passe ça en paramètre ici. Ok. Donc, une petite condition. If i7 $post $get id cl $get id cl, tu me fais the id et voilà get de id cl. Nous faisons appel à notre fonction delete entities, nous lui passons en paramètre client et nous lui passons en paramètre je crois c'est l'id en question. Donc l'id, nous lui passons en paramètre id cl. Ok, donc si nous testons, vous voyez que directement, bon, ça a été supprimé, hein. Donc on va faire un nouveau test. Client, nouveau client, on ajoute un numéro de téléphone là,
si nous enregistrons, tac, nous venons au niveau de notre view, et si nous supprimons, vous voyez, tac, c'est supprimé. Donc nous allons implémenter le même schéma au niveau de notre fournisseur. Je vais juste copier ça, venir au niveau du fournisseur, le copier, le coller, changer en IDF, ici, IDF, ici nous aurons fournisseur, ok. Donc je viens là, j'ai au niveau du client, je vais juste copier ça pour ne pas trop m'embêter. Ici, je copie ça, je viens au niveau du fournisseur, je vérifie trash qui est là. Trash. Ici nous aurons IDF, donc j'enlève ça en fait, ça, et je mets ça, l'ID du fournisseur. Et là, au lieu de view, c'est ça, view fournisseur, donc je fais un rename, je copie ça et je viens le mettre là. Je supprime ça, je vais le mettre là, et là je change en IDF. Ok, donc je vais juste vérifier au niveau de mon fournisseur, la table fournisseur, tous les fournisseurs. Je me suis trompé, donc ce niveau, je prends tout ça. Et je le change là. Ok, donc nous avons les trucs qui sont placés dans l'ordre. Donc je vais tout copier, juste tout ça. Et c'est ici que nous avons supprimé. Donc il faut que le lien soit là en fait. Donc c'est ça qui doit être là. Donc tout ça, ça doit être là. Maintenant les deux logos là, il faut changer le logo. Donc normalement là, au niveau du donc l'image pen doit être là et l'image trash doit être là. Ok, chacun à sa place. Ok, donc là nous avons, donc si nous faisons ça, vous voyez que cela se supprime avec succès. Donc si nous venons tous les fournisseurs, nous ajoutons un fournisseur quelconque, un numéro de téléphone enregistré, un nouveau encore, nous ajoutons un numéro de téléphone. Voilà, donc si nous vérifions maintenant au niveau de notre table fournisseur, nous avons deux entités. Si nous supprimons, donc tout fonctionne à merveille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant la modification. Voilà, donc on va le faire rapidement, c'est pas vraiment long à faire. Donc nous allons créer deux fichiers au niveau de notre formulaire là. J'ai déjà créé un formulaire pour le client, donc nous allons faire de même pour le fournisseur. Modif fournisseur. Modif four, bon, j'ai modif four, hein. Modif four.php. .php. Voilà, je vais juste copier
tout ça, on va faire la modification après. Donc au niveau de view, de modifo, je copie tout ça ici. Ok, donc qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il faudra que quand l'utilisateur, bon, je prends un exemple, je vais ajouter un fournisseur, ou je vais aller au niveau du client, comme ça, nouveau client, j'ajoute un client quelconque, voilà, je mets un numéro quelconque, nouveau client ajouté avec succès, hop, au niveau de notre client, tous les clients, ok, j'aimerais que quand il clique ici, on le redirige vers une page, et ça sera la page de modification. Donc quand je clique là, hop, on y va. Donc je viens au niveau de view client, au niveau de là, je fais deux points, formulaire slash modif slash client point php, et je vais lui passer en paramètre ça, l'id. Ok, id cl, ok. Je vérifie là, tranquille. Si je fais ça, hop, on passe à ce niveau là. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, peut-être on va se créer une fonction qui va nous permettre de récupérer un élément par rapport à son ID. Bon, je pense que ça a un intérêt de faire ça. Donc, fonction, on aura fonction get element, get entity by ID, get entity by ID. Ok. Prenez l'habitude de créer en camel case, quoi. Voilà. Get element by ID. Donc, c'était par le nom, l'ID en question. Et aussi, bon, je dirais le nom de la table. Hein. Voilà. Table name. Nom de la table. Ok. Maintenant, je vais juste copier tout ça pour ne pas trop m'embêter. Pourquoi pas ça aussi, parce que on aura une contrainte à, bon, ID name. Donc ici on aura select from table name ou ID name égale ID. Ok. Statement PDO prepare SQL. Ok. Ici nous aurons execute. Ok. Donc execute. Donc all. Bon, je vais appeler ça users ou client. Client égale statement tiré. Je fais juste un fetch. Juste un fetch. Donc return client. Client. Ok, donc la fonction est prête. Il prend en paramètre le nom de la table, il prend en paramètre son ID et l'ID name. Statement PDO prepare SQL, execute, statement fetch client. Bon, on va tester. Hein, voilà. Donc à ce niveau, au niveau du view client, au niveau de view form client, non, c'est plutôt modif client. Voilà, on va juste vérifier ici à ce niveau. I7 $get et c'est $get
IDCL. Ou bien on peut dire bon. Oui, ça va, ok. Nous allons créer une variable qui va s'appeler le client, qui va être égal à la fonction qui s'appelle getElement, getEntities by ID, par un paramètre table name, donc la table client. Il prend en paramètre l'ID, donc $get. ID est égal à ça. On paramètre l'ID et il prend aussi un paramètre, je crois, ID CL. Ok, une fois que cela est fait, nous retournons au niveau de notre code C. Nous allons faire une boucle. La boucle, je peux la faire là, hein, je crois bien. Mais celui-là, pas trop important. Je peux envoyer qu'il multiplie tout ça. Donc, je fais un PHP. PHP. Je fais un for each de users, non, de clients. De clients has client. Je ferme la div à ce niveau là, donc je dirais ce niveau PHP and for each. J'enlève ça, j'ai seulement besoin de la valeur. Donc je crois que je vais commencer par remplir les différents champs. Donc au niveau des values, donc chaque champ aura un value. Donc ici j'aurai un value qui sera égal à client, bien sûr. Ça est égal à client tirer le nom du client. Donc je vérifie au niveau de ma base de données. Je vérifie au niveau de la base de données. Voilà, si je ne me trompe pas au niveau des attributs. Ici, gestion stock. Gestion stock client. Ok, donc le nom, le prénom. Le nom. Le nom. Le prénom. Le prénom. Nous avons ici l'adresse. L'adresse, bien sûr. Nous avons ici l'email. Nous avons ici le numéro de téléphone. Donc, je crois que c'est téléphone. Et à ce niveau, nous avons
sur les sexes. Le sexe. Ok, donc bon, on va tester, hein. Je sais pas si je me suis trompé quelque part. On retente à nouveau. Donc je modifie. Bon, il me dit là qu'il ne connaît pas client. Donc violation syntaxe purée de forme ID client égale 6 à la ligne, blablabla. Donc je vais voir. Ok, ça qui manque. Et je suis sûr qu'il ne trouve pas la table client. Là, donc c'est bon. Modif client. Il faut un S à la table. Donc je reprends. Je fais ça. Bon. Petite erreur. Attempt to root adresse. Adresse. Est-ce que je me suis pas trompé quelque part? Attends. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça, hein? Value. Ici, je n'ai pas dans la value. Ici non plus. Bon, ici ça va. Je vais voir. Formulaire modif client, fonction location main, numéro type number. Ici à ce niveau là, bon, je pense à quelque chose, hein, je sais pas si c'est ça. Au niveau de la fonction, essayons de faire un fetch all. On réactualise. Ah voilà, donc ça va. Donc à ce niveau, nous voyons que les informations de l'utilisateur sont bien et belles mises à notre disposition, sauf si j'ai oublié quelque chose parce que il n'affiche pas l'adresse au niveau de mon... Ah, c'est logique, hein. Je l'ai pas mis en value. Value. Ok, donc ça va. Voilà, nous avons les informations qui sont mises et peut être modifiées. Donc peut-être je vais changer le titre. Ici, mettre modification du client. Modification client. Bon. Comme c'est juste pour les tests. Ok, modification client. Donc nous avons ces infos qui sont là. Bon, au niveau de mon truc là, ici, je duplique là, je peux dupliquer là, je vais mettre juste ici.
F et on aura F. Ok. Pour en choisir. Non, non, non. Certes, ici, on pourra. Ouais, attendez là. Qu'est-ce que je fais là? Option. Ouais. Bon. Ici, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire. En value, je vais mettre juste M et F. M et F. Comme ça, ce qui vient, on pourra changer ça ici directement. Ok. Mettons, nous voulons modifier maintenant les données de l'utilisateur. Ok. Mettons, au niveau du formulaire, nous allons créer au niveau de notre fichier configuration. Nous allons créer une autre un fichier qui va s'appeler peut-être pourquoi pas config modif je sais pas, il n'y a pas de conflit de nom, modif client. Bon. .php. Bon, au niveau des noms, vous pouvez vous débrouiller, hein, voilà. Je suis pas trop inspiré là. Okay. Parce qu'il y a deux modifs clients. Bon, c'est pas cool là. Bon. Config, je dirais modif client. Config modif client. Ah bon. Mais bon, je vais pas trop m'embêter aussi là. En tout cas, le projet, vous pouvez améliorer ça. Parce que moi, je fais que vous donner des pistes, une façon de faire. Mais après, vous pouvez mettre plus de sécurité, ajouter certains trucs et tout, voilà. Au niveau du client, je vais juste prendre ça. Je vais pas trop m'embêter, hein, voilà. Client, je vais copier ça pour voir ça. Je vais le copier au niveau de là. Ok, donc moi j'attends un bouton bien déterminé, modif client, et je vais appeler ça modif modif client. Ok, donc là nous avons un élément. Donc if un petit message, on crée un tableau, on a le nom de notre tableau, on a le nom, prénom. Bon, j'ai pas besoin de ça, ni de la value là. Bon, du message succès, ça j'en ai besoin, mais ici j'aurais plutôt besoin d'une autre fonction. Maintenant, nous allons créer notre tableau param. Maintenant, nous aurons un tableau qui va s'appeler param. Param qui sera un tableau associatif. Donc, comme ça, nous aurons le nom de l'utilisateur qui va être égal à, je crois, c'est nom. Nous aurons le prénom
qui va être égal au prénom. Il faut les mettre dans l'ordre, au fait. Donc, à l'ordre du tableau de notre... Pour ne pas qu'il se trompe. Donc, nous aurons adresse. Adresse. Donc, ici, nous aurons adresse. Ici, nous aurons aussi... Je ne vais pas me tromper dans la syntaxe. Nous aurons aussi l'email. L'email qui sera égal à l'email. Nous aurons aussi le téléphone. Le téléphone. Qui sera égal à... au téléphone, bien sûr. Et nous aurons enfin le sexe. Le sexe sera égal au sexe. Ok, donc nous avons un tableau associatif qui regroupe tous nos éléments et nous pourrons faire appel à notre tableau qui s'appelle, je crois, c'est update entities. Ok. Il prend un paramètre table, donc table client, et puis il prend un paramètre param, il prend un paramètre l'ID, ouais, l'ID exactement. Bon, on va dire l'ID est là-bas, je crois. Parce que le truc là, on va l'inclure là-bas en fait. Donc ça sert à cet ID là. Donc on pourra lui dire, tu prends un paramètre get, je sais pas, machin. Au niveau de ma config, tu prends un paramètre de ça, et aussi tu prends un paramètre ID CL. Voilà. Maintenant on va lui envoyer un message de succès pour dire vos modifications effectuées avec succès. Modification effectuée avec succès. Dans les cas où les champs ne sont pas toutes remplis, nous disons veuillez remplir tous les champs. Donc je crois que c'est bon. Oui, ça va, hein. Bon, au lieu de parler, c'est mieux de l'exécuter, hein. Voilà. Donc on va retourner au niveau de notre je crois view client ou modif client. Donc à ce niveau on va inclure notre fichier, je crois require configuration slash ce nom là slash .php. Ok. Ok. On va essayer pour voir, je sais pas. J'espère que j'ai inclus, ok. On va essayer, donc. Pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc on reprend le processus. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur particulier. Voilà, donc pas de problème. Admin, on va changer pour dire Momo, Mama, ça va, le numéro, pourquoi pas changer, 77 887 555, le sexe, masculin. Modification effectuée avec succès.
Donc on va juste vérifier la base de données pour voir vraiment est-ce qu'il a modifié. Donc on voit que ça a été modifié avec succès. Donc nous avons ici Momo, Mama, voilà. Comme vous l'avez vu, nous avons fait. Donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Donc vous voyez comment c'est pratique, voilà, ça facilite la vie. Donc on va juste répéter le même processus pour le client, voilà, vous l'aurez compris. Donc pour le client, au niveau de notre truc là, nous allons créer ici un fichier qui va s'appeler, donc je vais supprimer juste ce que j'ai pas besoin. Config client, j'en ai pas besoin. Ok, modif fournisseur, tout ce qui est fournisseur. Ok, donc ça va. Donc au niveau de notre fournisseur, modif fournisseur, j'ai déjà copié le truc là. Donc, pour lui aussi, on va essayer de faire la suppression. Je crois que nous ne l'avons pas fait. Donc view fournisseur. Si je crois nous l'avons fait en bas. Ah ouais, nous l'avons fait. Bon, ouais, donc nous l'avons fait. Donc il reste juste à, on va d'ores et déjà inclure. Donc nous allons créer notre fichier à ce niveau là. Donc nous créons notre fichier à ce niveau qui s'appelle config fournisseur config modif le nom là c'est long, modif config modif slash fournisseur, je dis slash underscore point php. Ok, donc je vais juste copier au niveau de la config de mon fournisseur là, donc tout ça, copier tout ça, venir au niveau de mon config le nom machin là. Config fournisseur, je le copie là et je vais retourner au niveau aussi de ma config client, du modif client. Ok, juste prendre ce tableau là, voilà, et venir l'adapter. Voilà, je vais pas trop traîner, rendre la vidéo longue, voilà, parce que c'est juste répéter, voilà. Donc on va retourner au niveau de notre je suis perdu là. Modif fournisseur, voilà. Donc j'enlève tout ça sauf l'insertion réussie pour changer juste le message, voilà. Donc ici nous allons changer, ça sera plutôt fournisseur, ça sera fournisseur. Bon, le nom, le prénom, je vais juste vérifier l'ordre. On a le nom, le prénom, adresse email, sexe, donc tout pareil. Nom, prénom, adresse email, sexe, téléphone plus sexe après. Ok, donc tout est bon. Ici nous allons changer, ça sera plutôt IDF. Ici ça sera IDF. Ok, ici, fournisseur, je crois que c'est sans S que j'avais écrit. Ok, donc ça va. Nous allons mettre modification fournisseur, modification effectuer avec succès. Ok, je fais un peu d'indentation. Ok, bon, tour hein. Ok. Qu'est-ce qui manque encore? Bon, le ok, ça va, on va pas changer ça. Au niveau de view fournisseur, nous allons juste je vais juste faire du copier-coller. Voilà, juste prendre ça, hein, voilà. Je viens le coller au niveau de view fournisseur
Ok. Je vais aller au niveau de view. C'est view fournisseur ou c'est quoi? C'est pas view fournisseur. Delete. Non, non, c'est pas là-bas. C'est config module fournisseur. Puis module fournisseur. Voilà. Ouais. Donc, si on enlever ça et mettre ça, au lieu de ça, on va mettre ici four.php. Config module.four.php. Ok. Donc, je retourne au niveau du modif client. Au niveau de modif client, je prends tout ça. Je viens au niveau de mon fournisseur. Plutôt à ce niveau. Voilà. Je colle. Voilà. F. Ici aussi, je mets F. Ici, je mets fournisseur. Ok. Ici, je vais changer, je vais mettre fournisseur. Fournisseur. Ok. Ok, donc je vais juste reprendre la boucle là que j'avais faite à ce niveau dans mon PHP for each. Ok, je vais juste fermer la boucle au niveau de là. Ok, je change ça, je mets n for each. Ok, donc au niveau des trucs là, des values, bon, je vais pas m'embêter aussi hein. Au niveau de modif client, je peux prendre ça et changer le tout. Ok, au niveau de modif fournisseur, bon là je change juste ça, pas fournisseur, juste sans S. Ici on va changer, que ça plutôt fournisseur has fournisseur. Ok, donc je prends ça et le prénom. Ok, donc ici on a plutôt le nom, ici on a plutôt le prénom. Ok, donc je reprends ça, on change, je mets adresse, on change, je mets l'email, le numéro de téléphone, ok, ça va. Maintenant on retourne au niveau des view fournisseurs. Au niveau du truc là, c'était ici, je copie ça, je viens le mettre là. On va juste changer l'URL au fait. Donc le point de message fournisseur, je crois c'est dans ok, fournisseur slash ok, voilà, ok, fournisseur, j'espère que je me suis, c'est formulaire
formulaire. Ok, je retourne au niveau du code. J'espère que dans la précipitation j'ai pas fait des choses. Ok, je vais ajouter un nouveau. J'ajoute un nouveau fournisseur à ma table. Nouveau fournisseur. Je mets ça. C'est un homme. Téléphone. J'enregistre. Insertion réussie. Et je retourne au niveau de mon tableau de fournisseur. Et là, ok, donc on me redirige. Ok. Configuration. File note souche. Je trouve pas le dossier. Donc je retourne. Je le redirige vers module fournisseur. Ok, ici il ne trouve pas le dossier. Configuration. Je sais que j'ai mal écrit un truc comme ça. C'est config. C'est ça. C'est plutôt ça. Ok, donc nous sommes au niveau, voilà, vous voyez, donc toutes les informations ont été ajoutées au niveau de mon formulaire. Ok, donc je vais juste changer le numéro de téléphone. 78 455, on va juste changer pour pouvoir voir. Ici on va mettre Momo pour voir si tout fonctionne. Donc là on a modification effectuée avec succès. Donc si on retourne au niveau de la base, on va que coder Momo, ce que j'avais bien fait. Donc les gars, nous voilà au terme de notre de ce petit tutoriel de notre projet. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au niveau des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à liker et partager, et ça me fait vraiment plaisir. Les 106 abonnés, voilà, je croyais pas que j'allais arriver là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce. Voilà, donc je vous dis ciao, à bientôt et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.